Donc c'était l'aboutissement de 3 ans de travail avec le président Michel Banner et René Charlot. On s'était donné 3 ans pour monter. Bon, c'est assez rare qu'on arrive à calquer la réussite sur l'espoir. Et là, en l'occurrence, ça avait été fait. Donc pour nous, c'était un souvenir merveilleux. Et puis on a enchaîné très rapidement avec cette saison 79-80, qui, je crois, du point de vue de l'extérieur, a été vécu comme un calvaire, peut-être par les commentateurs. En tous les cas, moi, en tant qu'entraîneur, je l'ai vraiment vécu d'une manière formidable, paradoxalement, parce que on a appris dans cette première montée, on a découvert le monde professionnel pour tous ces jeunes joueurs que nous avions formés depuis 3 ans. Et puis jamais un sifflet n'a retenti dans l'Armoricaine. Le dernier jour, le dernier match, on avait battu Marseille 7-2 et le public a réclamé un tour d'honneur. Il est bien certain que suite à cette première année difficile, notre descente, on a très rapidement su réagir. Les dirigeants ont su renforcer l'équipe et avec l'apport de Parison, Doudou Gueye, on a rebâti, entre autres, une équipe qui était très performante, qui est remontée tout de suite. Je dois dire très sincèrement que cette année-là, j'étais content que nous soyons champions, mais j'ai certainement eu beaucoup moins d'émotions que lors de la première montée. Et même en termes de vie du groupe, je crois que j'ai même plus apprécié la première année ratée en D1, paradoxalement. Mais bon, c'est comme ça, c'est des souvenirs qui m'en restent. Bon, puis on est remonté, et puis là, je crois que ce qui est important dans la vie, c'est surtout de ne pas recommettre les mêmes erreurs. On a su se renforcer, on l'avait déjà fait lors de notre deuxième passage en D2. Bon, ensuite, on a su se renforcer avec l'arrivée de Gérard Bernardet notamment, qui également a beaucoup marqué cette époque. Et là, on a une équipe hyper compétitive avec toujours en filigrane cette présence de Drago qui était formidable, qui marquait des buts, qui faisait marquer, qui faisait le spectacle. Ouais, Drago, c'était vraiment la classe, quoi. C'est le joueur qui est emblématique de toute cette époque, avec ses dribbles, avec tout ce qu'il faisait. Il faisait le spectacle à lui seul. Il marquait beaucoup de buts. C'est sûr que l'année de galère, il nous a marqué, je crois, 17 buts, 16 à domicile, 1 à l'extérieur. Donc ça veut tout dire quand parfois sa motivation lorsqu'on jouait loin de nos bases. Mais il est certain que c'est le genre de joueur à lui seul à remplir un stade, et il avait tout. C'est l'aboutissement de notre rêve, un peu fou peut-être, mais de nos rêves de 99. Et voilà, donc pour nous c'est merveilleux. En ce 20 mai, on a réalisé vraiment ce qu'on espérait. Des Brestois qui ne s'arrêteront pas en si bon chemin, puisque Clermont Foot, un des prétendants à la montée en D2, va se faire laminer quelques jours plus tard en terre bretonne. Ce soir-là, rien ne résistera aux Brestois qui terrasseront littéralement les joueurs d'Albert Rust. C'est en deuxième mi-temps que les Finistériens feront la différence avec un premier but de Didot, un autre de Dugan et enfin un superbe lob de Léran. Score final 3-0 et véritable démonstration brestoise qui peut repenser à la montée. Et en effet, puis il y a d'autres clients avec Amiens, avec Istres. Donc bon, je crois que ce soir surtout, on a assisté vraiment à un jeu d'une très grande équipe. C'est clair qu'ils ont joué de manière superbe et tactiquement et au niveau physique, ils ont tout donné. Et puis bon, en plus, on a vu encore des beaux buts ce soir. Donc tout va bien. Vraiment, je suis très fier d'eux. C'est beaucoup d'émotions en fait.